Chaque fois que nous approchons la Bible, c'est un livre qui nous rend humbles, en même temps il nous étonne, parce que les passages qui semblent être normaux, communs, lorsque Dieu ouvre tes yeux, tu vois des choses que beaucoup de gens ne voient pas et tu es surpris. Que ce soit à l'école biblique ou dans nos églises ou dans l'étude de la Bible familiale, s'il y a des passages d'écriture qui sont détestés de presque tout le monde, ce sont les généalogies. Personne ne les aime. Parce que c'est tel engendra, tel engendra, tel engendra, tel engendra, tel engendra, et mourut, tel engendra. Et puis vous dites, mais pourquoi Dieu a mis toutes ces généalogies dans la Bible? Et c'est beaucoup de gens. Parfois c'est 4000 personnes que la Bible est en train de vous dire, et tout cela. Mais lorsque les yeux s'ouvrent, vous vous rendez compte que Dieu est tellement sage qu'il ne met rien dans sa Bible juste pour le plaisir de le mettre. Chaque lettre, chaque mot, chaque phrase est tellement importante que lorsque tu pries et que Dieu t'ouvre les yeux de la révélation, tu vois ce que les autres ne voient pas et ton esprit est totalement libéré. Il y a des incidents de généalogie partout dans la Bible, Ancien et Nouveau Testament. Je vais en prendre deux et introduire notre message. Et Genèse, nous ne tournons pas de Bible. Dieu est en train de reprendre les généalogies des gens partant d'Adam jusqu'en bas. Et puis il y a une routine. Tel naquit. Il grandit, se maria, engendra des fils et des filles et mourut. Tel naquit, grandit, se maria, engendra des fils et des filles et mourut. Et ça se répète d'une manière comme une musique qui est foutue, encore et encore. Et puis au milieu de ces centaines et des milliers de noms, c'est comme les Anglais appellent spike, je ne sais pas, Jessica, what is a spike? Une pointe. Lorsque ça monte comme ça, lorsque le courant monte subitement. Comme une pointe. Un éclair. Spike. Pointe. Alors c'est comme une pointe dans l'histoire de l'humanité, parce que dans cet amalgame de gens qui naissent, qui grandissent, qui se marient, qui ont des enfants et qui meurent, quelqu'un entre et il fait l'exception. C'est l'histoire de Genèse 6, lorsque la première généalogie est mentionnée, et des noms de Methushélah et tous ces gens. Et puis c'est comme si l'Esprit de Dieu s'arrêtait au milieu de cette explication qui était routinière, et il dit, Enoch naquit comme les autres, grandit, se maria, il eut des fils et des filles. Et puis, il prend un virage qui est totalement différent des autres. Yes. Amen. Parce que la Bible dit d'Enoch, il marcha avec Dieu. Yes. Et puis pendant 350 ans, il ne fut plus. Parce qu'il était ami de Dieu. Dieu l'emporta. Et puis c'est comme si ce courant tombe et les noms qui suivent, c'est naissance, mariage, enfant, mort. Naissance, mariage, enfant, mort. Et la question que tu te poses, pourquoi dans cette série d'humanité qui semble être ordinaire, suivant le train de la vie d'une manière normale, une personne dans l'histoire de l'humanité arrête le temps? Amen. Fait quelque chose que quelqu'un n'a pas fait avant lui et quelque chose que personne d'autre ne fera après. Amen. Et puis sa vie se termine par une conclusion différente des autres. Amen. Il ne mourut pas. Amen. Il fut emporté parce qu'il est ami de Dieu. Et Dieu s'est rendu compte, il est tellement important dans ma vie que je voudrais garder Enoch avec moi permanemment. Ça, c'est l'histoire de l'humanité. C'est l'histoire des assemblées locales.
il y a église et église et église et église. Nous pouvons compter de milliers et de milliers et de milliers dans le monde entier. Mais c'est comme si dans l'histoire de l'église, de temps en temps, il y a une assemblée qui décide de ne pas être une assemblée ordinaire comme les autres. Amen. Elle se pose, elle réfléchit, elle se lève au-dessus d'autres assemblées, elle fait l'histoire. Amen. Et puis la routine continue. La question que je viens poser cet après-midi dans la maison du potier, vous avez le choix entre vos mains. Allez-vous devenir une assemblée normale comme les autres qui existent, où les gens viennent, écoutent la prédication, dansent, donnent les offrandes, et vont, et c'est la routine, les scandales arrivent, le péché arrive, on corrige, on punit les gens, et puis c'est l'histoire de l'église, où ce soir, vous allez poser pour dire, nous refusons d'être une église qui fonctionne par routine. Amen. La puissance, c'est dans la main de l'homme. La forme de décision de choix, c'est dans ta main. Amen. Jeune fille, jeune homme, écoute-moi. Tu peux vivre comme tout le monde. Ou tu peux rester dans le secret de ta chambre à coucher. Pour dire, tel que je suis venu dans ce monde seul, je veux marquer l'histoire. Et ne pas mourir comme une ombre qui s'est juste levée et qui a disparu. Le choix est entre les mains. Il naquit, il grandit, il se maria, il eut des fils et des filles, il mourut. Et la routine continue, jusqu'à ce qu'un homme, dans sa génération décide, ça ce n'est pas la vie qui m'a été destinée. Amen. Et la Bible déclare, un homme qui a vécu une vie normale comme toute autre personne, jusqu'à ce qu'il atteigne un certain âge. Et à cet âge-là, c'est comme si la révélation venait dans sa tête. Il décida de marcher avec Dieu. Parce que ce jour-là, il décida de marcher avec Dieu. La Bible nous dit, il ne fut plus. Parce que Dieu l'emporta. Amen. C'est la belle histoire de l'humanité. On est nombreux. Même cet après-midi, on est nombreux. Je vous garantis. 5 ans plus tard, si Dieu nous donne la grâce et que je reviens, si Jésus n'est pas revenu, je trouverai des gens faisant du place dans cette église. Mais dans la même église, 5 ans plus tard, il y aura quelqu'un qui aura décidé aujourd'hui, à cause de ce que Dieu dit, je prends une décision que ma vie ne soit plus. Amen. Une des disciplines que je me suis données, c'est de ne pas perdre mon temps et de ne pas perdre le temps des autres. Je n'ai pas du temps à quitter mon église, ma vie, ma famille et tout ce que je suis en train de faire pour venir ici juste pour perdre du temps. J'ai tellement vu l'Europe que je n'en ai plus besoin. Je suis en Europe 3 fois par an pendant des années, peut-être 19 ans, 20 ans que je viens en Europe, année après année, 3 ans, 3 fois. Qu'est-ce que tu peux voir encore? Je suis allé du nord au sud, de l'est à l'ouest de l'Europe, tout pays que vous pouvez mentionner ici. Donc je ne suis plus à l'âge où je viens parce que c'est bon d'être en Europe. D'ailleurs, il fait froid chez nous. D'ailleurs, vous n'avez pas des océans comme chez nous. Vous n'avez pas le soleil chez nous, comme chez nous. Dieu vit au Cape Town, il visite les autres villes. C'est chez nous que Dieu est. Ici, il est juste visiteur. Chez nous, il est citoyen de Cape Town. Mais si je viens toujours comme un homme en mission. Amen. Et ma prière est toujours unique, Seigneur. Le temps que je quitte cette église, si le message ne touche pas tout le monde, qu'une seule personne change à cause de ma vie. Amen. Et cet après-midi et demain, nous sommes en train de chercher une personne qui sera comme un homme. Qui dit la routine de la vie, je la refuse. C'est l'exception. Et puis la Bible continue. Nous sommes dans le livre de Chroniques. Le même démon de généalogie réapparaît encore. Et on donne une panoplie de gens, tel, venant de telle tribu a fait ça, tel. Et les gens naissaient, les gens mouraient, et c'est la routine. Et puis au milieu de cet amalgame de gens qui font l'ordinaire, un homme apparaît du nom de Jabès. Avez-vous déjà entendu parler de lui? La Bible dit que Jabès, lorsqu'il a considéré la vie, lorsqu'il a vu ce qui est arrivé, en fait, l'histoire de ce jeune homme, c'est toute une prédication. Il est né dans des conditions très difficiles, il était maladif tout le temps de sa vie, et on ne lui donnait pas la chance de survivre, il était dans
Peut-être ça tiendra, peut-être ça ne tiendra pas. Comme l'histoire de la plupart d'assemblées locales dans ce monde, où de temps en temps on se demande est-ce que cette assemblée tiendra. Et il y a encore 5 ans ou 10 ans plus tard. Mais au milieu de cette histoire, Jabez fait une prière que personne d'autre n'a fait avant lui et après lui. Il dit Seigneur, élargis les limites. Il y a dans chaque génération un homme qui refuse le statu quo. Amen. Et notre objectif aujourd'hui et demain, parlant du terme, cette affaire te concerne, d'autres versions disent cette affaire te regarde, c'est juste pour susciter la foi, pour entrer dans des sphères que très peu de gens ont la grâce de pénétrer. Tu réfléchis, tu te rends compte que toute communauté, la communauté commence par l'individu même, tel que tu es communauté parce que tu es esprit, corps et âme. C'est une communauté en elle-même et puis le nucléus community qui est la famille et ça continue jusqu'à l'église ici. Toute communauté qui veut expérimenter la vraie présence active de Dieu et voir la bénédiction divine doit faire de la recherche à restaurer le vrai culte à Dieu, son cheval de bataille. Amen. La restauration du vrai culte, c'est le secret des églises qui réussissent et des églises qui ne réussissent pas. La restauration du vrai culte à Dieu, c'est la différence entre un individu qui va connaître la bénédiction divine, qui n'est pas suivi de chagrin, et une personne qui sera juste dans la routine de la vie. Et pendant tous ces jours, nous allons partager aujourd'hui et demain sur cette histoire de la restauration du vrai culte à Dieu. C'est devenu une rareté partout au monde. C'est plus commun, on peut plus voir. Quelqu'un aurait dit une fois que notre présent, c'est l'histoire de plusieurs. Et je crois qu'il y a une profondeur énorme dans cette déclaration qui semble simple. Notre présent, c'est l'histoire de plusieurs. En d'autres termes, tout ce que tu vis comme expérience, quelqu'un l'a vécu avant toi. Amen. Et qu'une personne sage ne recrée plus l'histoire. Mais tu vas étudier l'histoire pour comprendre comment les gens ont résolu les problèmes qu'ils ont connus, parce que ces problèmes ne sont pas spéciaux à moi. Des gens l'ont vécu dans des générations qui ont précédé. L'une des raisons pour lesquelles nous lisons la Bible, c'est parce que c'est un recueil d'histoires des humains comme nous. Des hommes ordinaires, des femmes ordinaires, des enfants ordinaires, qui ont naquis comme nous, qui ont vécu dans des familles comme nous, mais qui ont rencontré ce grand Dieu et que Dieu a changé leur vie. Amen. Et lorsque nous venons, c'est pour jeter le regard pour dire, ce qui nous arrive, peut-être quelque part dans la Bible, est arrivé aux gens. Amen. Et comment ils ont résolu ce problème. Et lorsqu'on approche la Bible de cette manière, elle devient un livre intéressant. Nous sommes dans le livre d'Esdras, au 10e chapitre, pour ceux qui ont le Bible, qui sont encore chrétiens. Ceux qui n'ont pas de Bible, soyez nés de nouveau. Esdras, chapitre 10. Commençons à partir du verset 1. Esdras, le 10e chapitre, à partir du premier verset. Tandis qu'Esdras a jeté en pleurs devant le temple, priait et demandait pardon à Dieu. Un très grand nombre d'Israélites, hommes, femmes et enfants, s'étaient rassemblés autour de lui.
Et ils pleuraient tous abondamment. On continue jusqu'au verset 5. Alors, Shekania, fils de Jéhiel et descendant d'Élam, déclara à Esdras: nous avons commis une faute grave envers Dieu en épousant des femmes étrangères appartenant aux populations de ce pays. Mais malgré cela, il reste un espoir pour Israël. Nous allons nous engager envers Dieu à renvoyer toutes ces femmes étrangères ainsi que leurs enfants. Nous suivrons ainsi la suggestion que vous avez faite, toi et tous ceux qui accomplissent respectueusement les commandements de notre Dieu. Que sa loi soit observée. Relève-toi et prends l'affaire en main. Nous sommes prêts à te seconder. N'hésitez donc pas à agir. Esdras se releva. Il exigea que les chefs de prêtres lévites et tous les chefs d'Israël jurent de se soumettre à la proposition de Shekania. Ils en firent tous le serment. Alors Esdras quitta la cour du temple de Dieu, se rendit au domicile. Non, ça va, verset 5. Quelle belle histoire. Israël, la nation de Dieu, Israël, la prunelle de l'œil de Dieu, Israël, un peuple mis à part, Israël choisi, pris du pays d'Égypte où ils étaient pendant 430 ans, esclaves, sans volonté personnelle, sans direction. Et Dieu prend cet amalgame d'hommes et de femmes, les fait passer par le chemin du désert, leur donne la loi, les lave par sa parole, les sanctifie par son esprit, et leur donne un héritage. Là, maintenant, Israël, c'est une nation bien installée, qui a un seul objectif, qui est très très bien déclaré dans le livre d'Exode au chapitre 19, que la raison pour laquelle je t'ai choisi du milieu d'Égypte, qui est le symbole du monde, et que je t'ai sanctifié, qui est le type d'église mise à part, c'est ça l'église Ekkalé, le peuple appelé du milieu du monde, sanctifié pour la gloire de Dieu, et c'est ça le sens de l'église. La raison pour laquelle Israël, tu es Israël, c'est parce que je veux faire de toi une nation de souverains sacrificateurs, une nation qui va me représenter. J'aime le monde entier, j'aime l'humanité tout entière, mais Israël, si tu obéis à ma voix, tu seras une nation spéciale parmi les autres nations. Amen. Le principe de Dieu n'a jamais été changé. Chaque fois que Dieu appelle un homme, chaque fois que Dieu appelle un individu du milieu des gens et l'amène dans son église, et la même condition est posée. Si tu te sanctifies, même si j'aime tout le monde, mais ma faveur est sur ceux qui me craignent. Amen. Nous sommes tous enfants de Dieu, mais nous n'avons pas la même valeur à ses yeux. Amen. Oh, Marie et son frère, Aaron est en train de critiquer Moïse. Marie était grande sœur de Moïse de 14 ans. Elle s'est déjà beaucoup ça. Et puis Aaron, c'était son jeune frère. Mais tous étaient très très âgés par rapport à Moïse. Un jour, ils se sont mis à critiquer Moïse. Et Dieu arrête toute une communauté de 3 millions de gens pour dire: hey, Marie, qu'est-ce que tu penses que tu es en train de faire? Lorsque je te parle à toi en tant que prophétesse, c'est dans des visions et des rêves. Mais l'homme, Amen. Amen, contre qui vous parliez, c'est un ami à moi. Amen. Nous parlons face à face comme un ami parle à son ami. Et à cause de cela, 3 millions de gens étaient bloqués par Dieu. Parce qu'on a touché à une personne spéciale. Amen. Tu peux décider et choisir dans ta vie d'être une personne spéciale aux yeux de Dieu. Amen. Mais Israël n'a pas compris l'objectif de sa libération du pays d'Égypte. Ils ont vécu comme toute autre personne et puis ils sont rentrés dans le péché. Et le grand péché qui a détruit la nation d'Israël, génération après génération, c'est le péché d'idolâtrie. Et je crois que c'est le gros péché qui entraîne encore l'Église de Christ à être trop faible au XXIe siècle. Parce que
Dieu dit dans ses commandements, son premier commandement, c'est « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, sauf moi. » Et l'idolâtrie, c'est avoir un autre Dieu à part Dieu, comme Dieu. Vous voyez, le problème de la chrétienté du XXIe siècle, ce n'est pas qu'ils ne croient pas que Dieu existe, mais c'est de croire que Dieu existe parmi d'autres dieux. C'est le problème qui était dans le pays, la Grèce, lorsque M. Paul était là, il trouve plusieurs monuments dédiés à différents dieux. Il y avait aussi un monument à un Dieu inconnu. Vous savez, les gens ne réunissent pas Jéhovah, mais les gens croient que Jéhovah est Dieu avec les autres dieux. Nous pouvons ne pas le dire avec nos bouches, mais nos actions trahissent notre philosophie et notre doctrine. Lorsque tu t'approches à ton argent plus qu'à Dieu, tu crois que l'argent est aussi Dieu comme Dieu. Amen. Lorsque tu t'accroches à ton talent plus que Dieu, tu crois que ton talent c'est plus que Dieu. Comment tu peux justifier, mon frère et ma soeur, de passer 30 minutes devant le miroir pour que ton visage soit le plus joli possible et tu passes 1 minute ou 2 minutes à lire la Bible? Qui est Dieu? Il y a des gens qui adorent leur propre image plus que Dieu. Amen. Et Israël se retrouve là où Israël ne veut pas se retrouver, pris à Babylone. Et Dieu étant miséricordieux, et le Dieu qui donne une seconde, une troisième, une quatrième chance aux humains, il envoie encore un païen du nom de Cyrus, prophétiquement pour libérer le peuple d'Israël, qui était déjà lié pendant des années, avec une instruction claire. Dis à mon peuple, tous ceux qui m'aiment encore, tous ceux qui tiennent encore compte de moi, si j'ai de la valeur à leurs yeux, à ceux-là seulement, qu'ils s'élèvent et qu'ils rentrent à Jérusalem, pour me bâtir un temple. Lorsque vous lisez Esdras chapitre 1, c'est tout le message de Cyrus. Cyrus est un païen. Lorsque vous lisez dans Ésaïe chapitre 45, vous voyez l'histoire de Cyrus. Dieu prophétise 1000 ans avant la naissance de Cyrus qu'il y aura un homme du nom de Cyrus qui deviendra roi. Ouh, vous êtes trop calme. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu extrêmement dangereux. Amen. Comment peux-tu donner le nom de quelqu'un, la date de naissance de quelqu'un 1000 ans avant sa naissance? Et la fonction qu'il va occuper. 1000 ans avant, Dieu dit, un homme, un gars du nom de Cyrus deviendra roi. Et cet homme sera mon instrument de justice. Et 1000 ans plus tard, voici Cyrus, dans le pays de Babylone. Il est le roi de Mède et de Perse. Et l'Esprit travaille sur lui. Il dit lui-même, je ne connais pas votre Dieu, mais c'est Dieu-là m'a touché et il me demande de vous libérer tous. Amen. Libérer les esclaves, c'est comme si tu prenais ton capital et tu les jetais à l'autre. C'est eux qui produisent, c'est eux qui travaillent, c'est eux qui sont la main d'œuvre. Et pourquoi libérer? Parce que Dieu a parlé. Et pourquoi Dieu veut que Cyrus se détache de ses esclaves? Parce qu'il veut que son temple soit reconstruit et que le vrai culte soit rétabli. Amen. Voici le miracle de miracle. Lorsque Cyrus termine de donner cet édit, et tout le monde saisit, toute la communauté juive est saisie de la nouvelle, la Bible nous dit 42 000 personnes saisissent le message. C'est un grand nombre. 42 000 personnes quittent Babylone, quittent Perse, quittent tous ces territoires dans la joie, leurs enfants, leurs petits-enfants, leurs investissements. Et le roi leur donne encore de l'aide, de protection, de l'argent, tout cela. Et tout le monde est en route vers Jérusalem pour un seul objectif. La reconstruction du temple de Dieu. Amen. Quelle histoire merveilleuse. Frères et sœurs, lorsque nous lisons la Bible, il faut la lire pratiquement et dans le contexte. Le temple n'était pas un grand édifice, non. Je l'ai vu à Jérusalem il n'y a pas longtemps. Il n'est plus là, mais même la mosquée d'Omar, ce n'est pas un grand truc. C'est le lieu où le temple était.
Et le temple pouvait être terminé par peu de gens. Mais ils étaient à 42 000. C'est beaucoup de gens pour un seul temple. Et dans cette euphorie, la joie et l'excitation que Dieu nous a libérés pour aller avec un objectif clair, reconstruire le temple de l'Éternel. Parce que le mot temple, c'est l'habitation de Dieu. Dieu voulait habiter parmi son peuple. C'est pour cela, de tous les noms qu'il pouvait donner à son fils Jésus-Christ, il a choisi le nom Emmanuel, Dieu parmi son peuple, parce que Dieu veut être là. Dieu ne veut pas être un Dieu qui est loin. En fait, il dit dans le livre de Deutéronome, quel avantage a-t-il d'être un juif par rapport aux autres? C'est parce qu'il n'y a pas un Dieu dans ce monde qui soit si proche de son peuple que moi. Amen. Lorsque tu respires, Dieu est là. Amen. Lorsque tu te réveilles, Dieu est là. Amen. Lorsque tu passes dans des situations difficiles, même si tous tes amis t'abandonnent, Dieu n'abandonne pas. Amen. Shadrach, Meshach, Abednego, ils ont découvert que le Dieu que nous adorons, ce n'est pas le Dieu qui aime lorsqu'on est à la montagne. Même dans le feu, Dieu vient. Amen. C'est l'ami fidèle. C'est l'ami fidèle. La seule raison de notre existence, c'est d'honorer, de glorifier. C'est Dieu que nous avons découvert. Que même lorsque les amis abandonnaient, Dieu n'abandonne pas. Amen. Israël est dans cette excitation parce qu'ils ont encore la mémoire de leur père, de leur grand-père qui leur disait ce qui concernait Dieu, parce qu'ils étaient dans cette situation pendant 70 ans. C'est beaucoup de temps d'être esclaves. Beaucoup ont perdu même leur père. Et puis la Bible nous dit dans les livres d'Esdras que dans les 3 mois qui ont suivi, très vite, la fondation du temple était posée. L'autel des holocaustes était posé. Il y avait la fête en Israël. Jérusalem finalement allait connecter avec son Dieu. Et puis le défi arrive. L'ennemi attaque. Les méchants fomentent des histoires. Le roi change son idée. Il déclare qu'on peut stopper la construction. Et puis les années s'écoulent. Cette loi est changée. On leur donne la liberté de reconstruire. Et voici le malheur du livre d'Esdras. Pourquoi sont-ils partis? Les Perses. Ils sont partis pour reconstruire le temple. Pourquoi sont-ils finalement à Jérusalem? Pour reconstruire le temple. Pourquoi 42 000 personnes ont quitté là où ils devaient être pour être à Jérusalem? Reconstruire le temple. 20 ans plus tard, ou 16 ans plus tard pour être exact, la raison pour laquelle ils ont quitté le terrain d'esclaves, le temple est toujours au niveau de la fondation. C'est l'histoire d'Esdras. Frères et sœurs, est-ce que je peux vous parler comme un papa? Amen. Mettons à part le pastorat juste entre nous, comme en famille. Amen. Lorsque Dieu sauve, il ne sauve pas pour une autre raison. Il sauve pour que nous puissions construire un temple. Afin que Dieu habite parmi nous. Amen. Mais Dieu est infini, il est large, il est tellement fluide que nous ne pouvons pas, dans sa sagesse, il découpe sa présence qui est partout en congrégation qu'on appelle église locale. Et la mission de chaque église locale, c'est de créer un environnement où Dieu se sent à l'aise. Est-ce que je peux parler? Amen. Amen. Je sais qu'il y a beaucoup de jeunes, peut-être le message ne va pas vous concerner. Croyez-vous que si je vais dans vos maisons à tous, je vais trouver que vous vivez dans des maisons qui peuvent être égales à la condition de cette église? Vous êtes-vous rendu compte que lorsque vous venez de la rue pour entrer, vous ouvrez la porte, il y a l'odeur de la moisissure? Ou c'est seulement vous? Vous êtes-vous rendu compte que lorsque vous allez aux toilettes, ce n'est pas comme ça que les toilettes doivent être? Vous êtes-vous rendu compte que le bureau du pasteur ne doit pas être dans cet état? Est-ce que quelqu'un de vous a levé les yeux pour voir l'état de plafond? Pourquoi sommes-nous sauvés? Pourquoi Dieu a-t-il fait de nous chrétiens? Il pouvait nous laisser dans le monde, mourir comme les autres païens. Mais pourquoi sommes-nous enfants de Dieu?
Chaque fois que Dieu sauve une nation, chaque fois que Dieu sauve une famille, chaque fois que Dieu sauve un individu, c'est pour un seul objectif. Bâtis-moi un temple où je serai honoré. Salomon a bâti le temple à l'Éternel, à lui seul. Et ce temple, Jérusalem, est assez loin d'Égypte. Mais un jour d'été, lorsqu'il n'y a pas le soleil, le ciel est clair, on pouvait voir les deux colonnes, Jachin et Boaz. À partir d'Égypte, on voyait, parce que tout était en or. Amen. Salomon a compris, le Dieu en qui j'ai cru, ce n'est pas un Dieu qui est, en anglais on appelle cheap. Pas de gamme. Dieu n'est pas un pas de gamme. Dieu n'est pas en difficulté pour que nous puissions lui donner de l'échange. Dieu n'est pas en difficulté pour que nous puissions le mettre dans des conditions qui sont inacceptables. Nous allons dans des histoires de païens qui vont les conduire en enfer. Mais chaque bâtiment, chaque lieu, j'ai vu dans la mairie là-haut, dans ton quartier où tu vis, c'était un truc de beauté énorme. Mais pourquoi les églises de pentecôtistes? Pourquoi les églises de gens qui parlent en langue, qui ont des visions, qui sont remplies du Saint-Esprit, sont les églises les plus sales? Acceptez-vous qu'il y ait de la moquette avec des couleurs différentes comme ça, comme des jeux de dames? Non, personne ne se soucie. Parce que chacun dans notre assemblée attend que l'autre fasse. Mais David dit, pour la maison de mon Dieu, je serai zélé. Bien-aimé, je suis le premier coupable. Chacun de nous a une faiblesse. Ma faiblesse sont les chaussures. Je ne calcule pas combien ça coûte. J'achète, même si c'est 2 000 €, 3 000, je peux acheter cash et juste aller comme si rien n'était arrivé. Mais ça coûtera combien que de mettre n'importe quoi qui est en train de leak, de fuir ici, qui cause en dessus, bloquer ça, c'est combien d'euros vous avez coûté? Comment tu peux être là? Dieu te bénit, il te rend son enfant et tu attends que quelqu'un d'autre le fasse? Qui est zélé pour la maison de Dieu? C'est la même situation que nous lisons dans Esdras. La raison pour laquelle Cyrus a libéré 42 000 personnes, il a été clair. Votre Dieu m'a parlé. Que vous puissiez quitter ici, aller à Jérusalem pour lui bâtir le temple. Ils ne sont pas allés à Jérusalem pour les vacances. Ils sont allés pour un seul objectif, bâtir le temple de l'Éternel. Mais 20 ans plus tard, le temple est au niveau de la fondation. Et savez-vous quoi? Agé, Malachie, Zacharie, tous ces gens ont vécu à la même époque. Donc vous devez lire tous ces livres-là comme un seul livre. C'est ainsi que Agé réagit à cette situation. Et lorsque vous lisez Agé chapitre 1, c'est Dieu qui les appelle pendant le temps qu'ils sont de retour à Jérusalem pour dire, vous êtes-vous rendu compte que dans vos vies privées, les choses ne marchent pas comme elles devaient marcher? Vous semez beaucoup, vous récoltez peu. Je n'ai pas vu les gens qui travaillent dur comme les gens qui sont ici en Occident. Que ce soit aux États-Unis où j'ai étudié, que ce soit au Canada ou ici, chez vous en Europe, les gens bossent dur. Mais combien de gens ont un vrai sou dans leur compte bancaire? Chaque fois que je viens en Europe, c'est la même chanson. Les gens se plaignent de la crise. Nous sommes en Afrique. Je vais vous choquer. Le SMIC en Afrique du Sud, l'un des pays, le pays le plus développé, les gens touchent l'équivalent de 150 € par mois. Mais allez voir ce que Dieu fait là-bas. Allez voir ce que Dieu fait avec nous. Je vous le dis sans, je n'ai pas un autre motif, c'est vous encourager. N'importe quel problème qui peut arriver aujourd'hui qui nécessite quoi, je peux aller à mon compte et retirer n'importe quel montant pour résoudre ce problème. Amen, amen. Je ne suis pas ici. Mais lorsque quelqu'un est zélé pour la maison de Dieu, Dieu est zélé pour le bénir. Amen. Lorsque Dieu voit que tout ce qu'il met dans ta main, il n'y a aucun intérêt du royaume, pourquoi te le donner? Et Agé dit, est-ce que vous avez réfléchi? Vous travaillez dur, mais le fruit de votre labeur ne peut pas être fait. Vous
faites tout pour épargner. Je m'arrange pour qu'il y ait des problèmes afin que vous puissiez dépenser. Tout ce que vous croyez que vous allez récolter, vous ne récoltez pas. Vous avez de beaux projets, vous allez aux écoles les plus avancées, vous mettez par terre des projets, des programmes pour dire ça c'est le projet de société, mais lorsque vous devez appliquer, rien ne marche. Et Dieu ne cache pas, c'est ça l'avantage de Dieu. Au travers de la bouche de son prophète âgé, il se tourne et dit, la raison pour laquelle la malédiction est sur vous, c'est parce que ma maison est en ruine. Lorsque chacun de vous s'occupe de son appartement, de sa maison, de ses projets. Vous savez, lorsque vous lisez la Bible, vous croyez que c'est une histoire vieille. Mais l'histoire se répète jusqu'aujourd'hui. Si je suis à l'aise de dépenser 1000 € pour un costume, pourquoi ne suis-je pas à l'aise pour dépenser 1000 € pour la maison de Dieu? Il n'y a aucun amen. Personne ne me regarde. Personne ne m'aime. Je suis tout seul dans l'église. Et je crois que vous regrettez pourquoi le pasteur m'a donné le micro. Il fallait quelqu'un qui va vous dire que vous aurez des micros, des avions et des bateaux. Ça ne se passera pas comme ça. Ce que je vous dis, c'est la vérité qui est. Amen. Toute personne qui s'occupe de la maison de Dieu, Dieu s'occupera de sa maison. Amen. Et c'était ça le problème d'Israël. Comment on peut avoir un vrai culte à l'Éternel si le temple n'est pas encore reconstruit? Parce que le culte ne peut pas précéder le temple. Amen. Amen. On a parlé avec un rabbin en Israël et il nous disait tout le matériel pour l'adoration de Jéhovah est déjà réuni. Mais Israël ne peut pas brûler l'encens. Israël ne peut plus offrir les holocaustes jusqu'à ce qu'il reconstruise le temple. Et ils ne peuvent pas reconstruire le temple de l'Éternel quelque part d'autre. Ils veulent que le temple soit reconstruit là où il y a la mosquée de Dôme. C'est le plus grand temple des musulmans. Et il dit, nous croyons dans la puissance de Jéhovah. Techniquement et humainement parlant, c'est impossible. Mais nous connaissons notre Dieu. Tous les jours, Israël est en prière. Nous avons réuni le matériel pour l'adoration, mais nous attendons. La puissance de Dieu du ciel détruira ce temple et le temple de Salomon sera rebâti là où il a été bâti avant. Amen. Alors nous offrirons des sacrifices. Un vrai adorateur, tu le reconnais, où va son shekel, où va sa poche. Tu connais un adorateur parce qu'il est capable de donner à Dieu. Le chapitre 11 du livre d'Hébreux, ce n'est pas un recueil des héros de la foi pour ceux qui ont reçu de Dieu. Non, lisez votre Bible attentivement. Hébreux 11, c'est une histoire des héros de la foi. On les appelle héros parce qu'ils ont tellement cru en Dieu qu'ils étaient prêts à tout donner à ces dieux. C'est ça la preuve de la foi. La preuve de la foi, ce n'est pas ce qu'on obtient de Dieu, mais qu'est-ce qu'on est capable de lâcher pour ces dieux parce qu'on croit en lui. Amen. Souvent dans nos églises, c'est 2 ou 3 personnes qui souffrent et qui portent le poids de tout le ministère. Et les autres viennent pour juste chanter et danser. Je pose les gens la question dans mon église. Le micro qui te fait la joie, est-ce que tu sais qui a dépensé pour qu'il soit à l'église? Bien aimé, je ne vous parle pas parce que je ne vous connais pas, je ne sais même pas la réalité de ce qui se passe ici, mais c'est juste le souci que j'ai pour le corps de Christ. Nous voyons des miracles impossibles dans notre église. Oui, nous avons une grande assemblée en termes de nombre, mais sur ce grand nombre de milliers de gens, nous avons 700 étudiants d'université. Et les étudiants sont pauvres. Techniquement, ils n'ont rien. Mais le miracle que je vois, et c'est devenu une culture. Chaque année, on a à peu près 100 étudiants qui terminent les études, qui doivent partir. C'est maintenant une routine. Tu vas voir un étudiant entrer dans mon bureau pour dire, pasteur, les épargnes que j'avais lorsque j'étais étudiant sont là. Maintenant que j'ai fini, je donne tout à Dieu. Il n'y a pas longtemps, une étudiante qui est orpheline de père et de mère. On lui a laissé une maison comme héritage. Elle vient de vendre la maison et donner tout l'argent à l'église. Ça, c'est l'Afrique.
C'est l'Afrique où vous dites que les gens sont retardés, ils ne sont pas intelligents. Oui, nous pouvons être retardés, pas intelligents, mais l'Afrique a le cœur pour Dieu. L'Europe est tellement avancée que nous faisons des calculs avec Dieu pour dire non. Dieu, il a... Hey, est-ce que je peux prêcher ce soir? Savez-vous pourquoi l'histoire de Marie est dans la Bible? Pas parce qu'elle a ouvert la bouteille de parfum, parce qu'elle a brisé. Lorsque tu ouvres, tu calcules combien tu donnes et combien tu gardes. Mais lorsque tu brises, c'est-à-dire, j'ai découvert un homme qui est plus que tout autre homme. À lui, je donne tout. Amen. S'il y a là le cœur de Dieu réel, quelqu'un serait embêté en entrant ici pour dire, c'est pas normal que la maison de Dieu sente comme elle sent. Mais nous sommes tellement habitués à cette odeur, on entre, on parle même à l'âme. On entre, on voit des visions. On entre, on chante n'importe quoi. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal, peuple de Dieu. La maison de Dieu doit refléter l'excellence et la beauté. Parce que les gens qui sont sauvés, ils sont sauvés pour servir. Amen. Mais Israël est en crise. Ils se demandent pourquoi les choses ne marchent pas. Dieu leur dit, hey, pour vous épargner les recherches. La raison pour laquelle ça ne marche pas, parce que vous avez oublié la première raison pour laquelle je vous ai sauvé de l'esclavage. Vous avez été libérés pour me bâtir un temple. Mais voici 20 ans plus tard, chacun de vous possède une maison. Vous avez créé des business. Vous avez des fermes qui marchent. Mais mon temple est toujours au niveau de la fondation. Église après église. Vous trouverez que l'état de l'église est toujours moindre par rapport à nos maisons privées. Je suis allé même dans les maisons des pauvres. Le pauvre va s'arranger pour aller ramasser même une moquette quelque part pour que ça semble bien. À l'église, tout pareil. Pas vous, vous êtes bien. On n'a aucun problème. Je parle de l'église voisine. Vous êtes bien. Il n'y a pas de problème ici. Et puis, 20 ans plus tard, lorsque le message d'Agé vient, comme une trompette qui sonne dans les cœurs des gens, ils parlent. Et finalement, ils se rendent compte, oh, maintenant nous voyons pourquoi les choses marchent telles qu'elles marchent. Et la Bible dit, l'Esprit réveilla le cœur de Zorobabel. L'Esprit réveilla le cœur de Josué, le pasteur. En fait, oh, papa pasteur, on peut parler. Hein? Ah. Une question. Combien de temples ont été construits, bâtis dans la Bible? Question simple entre nous. Premier temple? Non. Premier temple? La tente, c'est dans le désert. Deuxième temple? Le temple de Salomon. Troisième temple? Temple de Zorobabel. Quatrième temple? Quelqu'un a mentionné? La Bible nous mentionne 4 temples. Qui a construit le premier temple, le tabernacle? Moïse. Non. C'est là que vous avez tort. Le peuple est Bethsalel. Moïse a reçu le plan. Il a transmis. C'est Bethsalel et le peuple qui ont construit le tabernacle. Qui a construit le premier temple? Salomon. Qui était Salomon? Qui? Il était roi. Ok? Salomon n'était pas pasteur. Bethsalel n'était pas pasteur. Aaron n'a jamais construit le tabernacle. C'est le peuple qu'on appelle le roi. Qui était Zorobabel? Gouverneur, c'est un homme politique. Il n'était pas prêtre. Qui était Hérode? Roi. Tous les 4 temples dans la Bible, ceux qui les ont construits, c'est des rois. Aucun pasteur n'a construit un temple. Parce que l'œuvre du pasteur, c'est de brûler l'encens pour que le peuple soit béni. Et votre fonction dans l'église, c'est de mettre la maison de Dieu dans un état correct. Ça, c'est l'église de Dieu. Mais l'église de l'Europe attend que le pasteur devienne l'entrepreneur, le financier, tout. Non!
Son travail, c'est de brûler l'encens. C'est pour cela que Samuel a dit, loin de moi de pécher contre Dieu si je ne prie pas pour vous. C'est d'amener la nourriture convenable au temps convenable pour vous nourrir spirituellement. Mais tous les constructeurs de temples, c'est des rois. Des gens qui font la conquête, qui amènent le butin et qui disent, mettons la besoin de Dieu dans des bonnes conditions. Et puis, le réveil spirituel entre en Israël lorsqu'Agé donne le message. 20 ans plus tard, bien aimé, c'était longtemps. 20 ans plus tard seulement, il se réveille. Et le travail qui était abandonné pendant toutes ces années, en 2 ans, le temple est complété. Le temple de Rhodes est terminé. C'est pourquoi il n'était pas bâti. Pas parce qu'ils n'étaient pas capables de bâtir, mais c'est parce qu'ils ont négligé. Et puis, tu croiras que maintenant que le message est venu, le peuple d'Israël va se réveiller finalement et faire ce qu'il faut faire. Non, pas avec Israël. Pourquoi Dieu voulait qu'on lui construise le temple? Je vais vous le dire. C'est pour que le vrai culte soit rétabli. C'est le mot que je voulais. La finalité de la reconstruction du temple, c'est pour que le vrai culte soit rétabli. C'est pour cela que Dieu a dit, lorsque vous rentrez à Jérusalem, la première chose que vous devez bâtir, c'est l'autel des reins. Afin que le sacrifice monte encore devant moi et que l'odeur me pousse à bénir. Et puis de créer un temple pour que je puisse venir demeurer au milieu de vous. Et lorsque vous aurez fait ça, rétablissez le culte. Afin qu'il y ait communion entre moi et vous. Quel est l'avantage qu'il y a lorsque le vrai culte est établi? Lorsque le vrai culte est établi, 2 choses se passent. 1, Dieu est présent. Oh, vous avez la fait là où il fallait acclamer ou casser les chaises, ou quelque chose comme ça. Lorsque Dieu est présent, c'est le miracle de miracles. Amen. Vous vous rappelez du jeune homme Balaam? Une idée de Balaam? Balaam est appelé pour maudire le peuple d'Israël par le roi Balaam. Il arrive, Balaam lui a donné l'argent, il arrive sur le sommet de la montagne, il voit la nation d'Israël dans la plaine et il veut prononcer les malédictions. Il ouvre la bouche pour maudire Israël, la bénédiction sort. 2e fois, le roi l'appelle et dit, non, si je t'ai donné le sou, c'est pour maudire ce peuple. Pourquoi tu le bénis? Écoutez, à la 3e fois, il essaie, ça ne marche pas. Et Balaam se tourne vers l'oreille et lui dit, qui peut maudire celui que Dieu a béni? Amen. Non seulement ça, la plupart des gens n'ont pas vu le verset qui suit parce que c'est le verset le plus important. Il dit, la raison pour laquelle Israël est fort, c'est parce que le cri du roi est au milieu d'eux. Amen. Cet amen est trop faible. Amen. Le cri du roi est au milieu d'eux. En d'autres termes, parce que Jéhovah Dieu est là. Amen. Parce que El Elyon est là. Amen. Parce que Jéhovah Tiskenu est là. Amen. Parce que El Shaddai est là. Amen. Personne ne peut faire du tort à ce peuple. Amen. Vous voulez le miracle dans votre famille. Créez la présence de Dieu. Vous verrez quelque chose. Amen. Alléluia. Amen. Je donne toujours cet exemple banal. Il est tellement banal que pour moi il m'aide. Parce que j'ai une intelligence simple. Si aujourd'hui, par miracle, M. Sarkozy décidait de venir passer les vacances chez toi, tu sais ce qui va arriver? Pas Sarkozy, le nouveau président Hollande, je m'excuse, François Hollande. Il décide de venir passer les vacances chez toi. Voici ce qui va arriver. 1. Le service de sécurité viendra. 2. On viendra nettoyer ton lieu. 3. Ton vieux frigo, lit, tout cela seront jetés. Amen. Pas parce que tu es important à la nation française. Parce que le numéro 1 français vient chez toi. Amen. Les gens n'ont jamais compris la puissance de la présence de Dieu dans la vie d'un homme. Lorsque Dieu entre dans ta vie, les forces de la nature, quel que soit l'endroit où elles sont, elles se rallient parce que le roi de rois habite chez cet homme. Nous serons tous accueillis. Il n'y a pas d'autre formule à la bénédiction. Attirer Dieu, la bénédiction de Dieu vient.
Demandez, posez la question à Obed-Edom. Obed, c'était un homme ordinaire. La raison pour laquelle l'Arche de l'Alliance s'est envoyée chez lui, c'était parce que David probablement le détestait. Parce que l'Arche, vous venez de tuer quelqu'un. Comment tu peux envoyer l'histoire qui tue les gens chez vous? Il n'a pas envoyé l'Arche par amour pour Obed. Mais parce qu'Obed a reçu la présence de Dieu, selon la loi divine, la Bible déclare, 3 mois plus tard, tout dans la maison d'Obed était béni. Et je crois lorsque la Bible dit tout, c'est tout. S'il y avait des souris étaient bénies aussi. Les cancrelats certainement étaient bénis. Parce que lorsque Dieu entre, tout prospère. Donc lorsque Dieu dit rétablissez pour moi le vrai culte, ce n'est pas son avantage, c'est à votre avantage. La deuxième chose qui arrive, je l'ai déjà mentionné, lorsque vous rétablissez le vrai culte, la bénédiction de Dieu descend. Vous pouvez retrouver toutes ces choses dans le livre de Zacharie où la Bible déclare le peuple qui restera, c'est une histoire eschatologique, lorsque l'Église sera enlevée. Il dit le peuple du monde qui restera sur la terre. S'ils ne montent pas régulièrement à Jérusalem pour adorer le grand Dieu, ils n'auront pas la pluie. Mais le peuple qui va adorer, la pluie tombera sur eux. La pluie, c'est toujours un symbole de la bénédiction. En fait, le culte, c'est quoi? C'est l'adoration. Le culte, c'est quoi? C'est la dévotion. Lorsque nous disons rétablir le vrai culte, ou restaurer le vrai culte, c'est-à-dire l'adoration réelle doit rentrer. Lorsque l'adoration rentre, le ciel répand la pluie. Et la bénédiction de Dieu, c'est une histoire extraordinaire. C'est pour cela que la mère de Samuel a dit, Dieu ramasse les indigents du fumier. Il les élève parmi les grands de son peuple. Nous sommes cette histoire. J'ai vécu dans une famille d'un père très riche, mais qui, par une vie qui n'était pas correcte, a perdu tout. Lorsque quelqu'un vend 12 maisons, c'est sérieux. Mon père n'avait pas de maisonnette, il avait des étages. C'était un grand monsieur, il a tout vendu. Et lorsque j'avais vos âges, mon père avait tout perdu. J'avais 2 problèmes. J'ai grandi dans le milieu de l'aristocratie. Mes amis, c'était des riches. Et ils sont restés riches. Moi, mon père, n'en avait plus. Comment faire face à ces gens lorsque socialement on n'est pas au même niveau? 2, ça m'a atteint lorsque j'avais déjà l'âge de la raison. C'est dans cette crise que j'ai grandi. Et sans le savoir, j'étais un étudiant très brillant. Je n'ai jamais connu de problème avec les études. Mais je portais une blessure au cœur. Parce qu'à cause des décisions de mon père, toute ma vie a été gâchée. Lorsque j'ai terminé mes études, je me suis retrouvé un ivrogne, un méchant, un bandit. Pas par choix, par blessure interne. Et lorsque Dieu m'a ramassé, je ne valais rien. Je me rappelle encore, j'étais locataire quelque part. Et la propriété du bâtiment me fait des recherches pour découvrir où est ma famille. Elle envoie le message. Si vous laissez votre garçon ici, dans 2 mois, on va l'enterrer. Parce que tout ce que je faisais, c'est boire du whisky, fumer autant de cigarettes que je peux. Le minimum que je pouvais fumer, c'était 2 paquets par jour. Lorsque vous entrez dans ma chambre, c'était la bouteille de whisky. Sans whisky, je ne dors pas. Mais que Dieu me prenne de là. Pour faire de moi ce que je suis. Oh non. Oh non, 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 non. Je ne me dis pas que je puisse servir Dieu en gardant quelque chose. Pourquoi? Parce que je n'étais rien. Tous mes amis sont morts. Morts en prison, morts de maladie. Mais voici encore vivants. Et vous allez me dire que je puisse servir Dieu avec réserve? Vous savez, c'est pour ça que Jésus dit à celui qu'on a pardonné beaucoup, il aimera beaucoup. La plupart d'entre vous, vous êtes des chrétiens. Vous ne connaissez même pas le péché. Vous avez le visage de chrétienté depuis le vent de vos mères. C'est pour cela que vous croyez que vous faites la faveur à Dieu. Mais c'est celui qui se rend compte d'où Dieu nous a pris. Il doit rendre à Dieu. Amen. Israël ne s'est pas rendu compte. 20 ans plus tard, chacun progressait. Chacun était préoccupé par ses propres histoires. La maison de Dieu était toujours au niveau de la fondation. Pas parce qu'ils n'avaient pas de moyens, mais parce qu'ils n'avaient pas de volonté.
L'église m'enseigne beaucoup de choses. Ça fait 30 ans que je suis dans cette histoire. Il y a des gens dans notre église, lorsque tu le vois, tu as pitié, vous pouvez faire une offrande spéciale pour l'aider. Parce qu'il semble très pauvre. Il n'a pas de véhicule, il n'a rien. Et puis une fois, ces jeunes hommes entrent dans mon bureau. Pasteur, j'ai un petit capital, je voudrais voir si tu peux m'aider un peu. Combien tu as? 35 000 €. Toi! Je ne lui ai pas dit, mais ça c'est mon Seigneur. Tu ne sembles même pas avoir 2 €. Donc vous qui êtes assis, parfois qui faites semblant d'être misérable, vous savez de l'argent caché quelque part. Seul Dieu sait là où ça se trouve. Je ne vous dis pas de me donner votre sou, mais du moins la maison de celui qui vous a sauvé. Du moins pour l'honneur de ces dieux-là. Du moins pour la dignité de l'évangile. Du moins pour le fait que les païens viendront, qui ne trouvent pas notre église comme l'église des misérables, un Dieu qui ne peut pas se prendre au sérieux. C'est bien de chanter, mais c'est mieux d'être chrétien. Amen. Tant que ça ne te coûte pas, c'est facile de dire comment on aime Dieu. Mais le test, comme mon pasteur me disait, j'aime beaucoup, mon pasteur était très bon avec nous. Mon pasteur me disait, petit, il y a 2 tests pour que tu saches que tu es réellement chrétien. Si tu peux garder ton pantalon serré devant les femmes, et si tu peux ouvrir ton porte-monnaie, tu es réellement sauvé. Je n'ai jamais oublié. Ça fait 28 ans qu'il m'a dit cette chose. Si ton pantalon peut rester aux hanches, même devant n'importe quelle femme, et si ton porte-monnaie peut s'ouvrir pour servir Dieu, tu es réellement sauvé. Amen. C'est le test d'un enfant de Dieu. Danser, c'est trop facile pour tout le monde. Et surtout pour l'Africain, tu n'as pas besoin de musique. Il suffit que tu fasses ça l'Africain automatiquement. Donc ça, c'est rien. Mais le test de la vraie chrétienté, c'est est-ce que le culte est restauré. Et puis, voici ce que je disais, parce que tu me dis quand il faut arrêter. Je dois se mettre dans ces choses. Attends, je suis encore bon. Bien aimé, est-ce qu'on est ensemble? Amen. Dans ma tête, je croirais que lorsque le message d'Agé est venu, les gens seraient touchés et que le réveil serait permanent. Non, ce n'est pas ça qui s'est passé en Israël. Parce que le livre d'Esdras est subdivisé en 2. Il y a du chapitre 1 au chapitre 6 et du chapitre 7 au chapitre 10, le dernier chapitre. Les 6 premiers chapitres s'occupent de l'histoire de la reconstruction du temple. Voici le choc. Entre le chapitre 6 et le chapitre 7, il s'est passé plus de 30 ans. En d'autres termes, ils reconstruisent le temple, ils s'arrêtent là, personne ne rentre pour adorer. Personne ne fait le culte. Ok, Dieu, tu voulais le temple là, occupe-toi de ça. Ça ressemble au 21e siècle. Pasteur, tu veux qu'on arrange? Ok, on va te donner du sou, on finira, on appelle quelqu'un qui va tout ça. Mais toi, pasteur, sois intercesseur. Toi, pasteur, évangéliste. Toi, pasteur, suiveur. Toi, pasteur, ceci, cela. Fais ton travail. C'est pour ça que tu es pasteur. Meurs avec ton Dieu. Et c'est l'histoire d'Israël. Le temple est beau. Zorobabel a fini son boulot. Il est même rentré là où il était avant pour donner le rapport. Tout est beau. Mais le temple n'a pas les prêtres qui doivent fonctionner. Le temple est abandonné à lui-même. Dans sa beauté, mais il n'y a pas de culte. Et comme résultat, les Israéliens commencent à se marier aux femmes étrangères. L'idolâtrie entre même en Israël. Je suis avec vous? Amen. Mais je vous ai déjà perdu. Non. Il y a des choses, lorsque vous lisez la Bible, vous avez la chair de poule. Les fils d'Élie, le grand prêtre, le souverain sacrificateur, couchaient avec les filles de l'Église à la chair. C'est deux fils qui étaient supposés être les adjoints de leur papa. Partout où il y avait des hôtels et des chambres, ce n'était pas bon. Ici, à l'hôtel, c'est là qu'ils faisaient ça.
les morceaux de viande qui devaient être brûlés complètement et consumés pour donner à Dieu. Et il disait, ce qui appartient à Dieu, donne-moi. Ça vous semble choquant, mais c'est ça qui se passe aujourd'hui. Amen. Le péché est entré dans l'église où les gens ne sont plus choqués par le péché. Amen. Et même la part qui doit être donnée à Dieu. Les pasteurs prennent cette part, les évangélistes prennent cette part. Lorsque vous allez, il y a de très bonnes églises au Nigeria, mais il y a la plupart d'assemblées. Vous ne pouvez pas parler au pasteur debout. Vous devez aller à genoux jusqu'à ce qu'il vous donne l'autorisation de vous tenir debout. Mais Paul et Silas, ou plutôt les Barnabas, lorsqu'on voulait les adorer, ils ont déchiré les habits pour dire non, à Dieu seul la gloire. Aujourd'hui, au nom du respect du sacerdoce, on est allé dans l'idolâtrie. Le vrai culte a disparu. Et c'est l'histoire que nous avons lue. Où 50 ans plus tard, Esdras arrive, il ne comprend pas pourquoi rien ne se passe. Il demande l'autorisation, c'est un prêtre, le roi lui donne l'autorisation, cette fois-ci c'est Darius. 50 ans se sont écoulés depuis le premier groupe qui est parti, de 42 000 personnes, qui ont pris 20 ans pour le bâtir. Après ça, la plupart des gens qui ont le bâti sont même morts. Et le temple, il n'y a pas de culte à l'Éternel. Finalement, Esdras se pointe avec à peu près 5 000 personnes au deuxième tour. 50 ans plus tard, à peu près 5 000 personnes. Ces 5 000 personnes, je les appelle la génération des restaurateurs. Amen. La génération des réformateurs. Mon prière pour vous, Église, la maison du potier, c'est que cette Église soit connue comme la maison de ceux qui sont les restaurateurs et les réformateurs. Amen. Que le culte dans ces lieux soit une inspiration pour la France. Amen. Que le culte dans ces lieux soit une inspiration pour le monde. Amen. Que les gens sachent, si vous voulez voir comment on adore Dieu en vérité et en esprit, allez à la maison du potier. Amen. Amen. Ça peut se faire. Amen. Parce qu'il y avait un Enoch qui a cassé la routine. Il y avait un Jabez qui a arrêté la routine. Il y a une assemblée appelée Maison du Potier qui peut décider, nous sommes fatigués de faire le culte pour le culte, nous voulons restaurer le vrai culte à Jéhovah. Amen. C'est pour ça que je suis venu. Amen. Permettez-moi de lire un tas de versets. Et j'ai voulu le faire sciemment pour que, lorsque nous partons de ces lieux dans quelques minutes, nous puissions tous savoir que Dieu nous a parlé. Amen. Et demain, je vais parler de l'esprit de réforme. Comment est-ce qu'on peut réformer? Parce que le terme de réformer, c'est simplement ramener quelque chose à son intention et son état initial. L'Église existe pour l'adoration. L'Église existe pour la dévotion. Et nous devons restaurer l'adoration et la dévotion à l'Éternel. On est ensemble? Amen. Lisons quelques versets. Je voudrais d'abord que nous puissions voir la fausse adoration ou le faux culte. Comment est le faux culte? Parce que si tu ne connais pas le faux, tu ne sauras pas lorsque le vrai arrive. Ou si tu ne connais pas le vrai, tu ne peux pas distinguer le faux. Donc nous devons voir le faux culte ressemble à quoi? On est ensemble? Dis à ton voisin, serre la ceinture. Les choses vont chauffer. Tu peux dire à l'autre voisin, si tu es convaincu par l'esprit, dis-moi, je prierai pour toi. Commençons avec Malachie chapitre 1. Je voudrais ton aide rapide. Je sais que tu as les doigts rapides pour trouver. C'est le dernier livre de l'Ancien Testament. Si tu ne le trouves pas, tu ne peux pas te dire. Versets 6 à 8. Est-ce que ce micro marche? Donnez-lui un micro. D'ailleurs, tu es tout près d'un micro. Juste prends un micro à table comme ça, tu peux lire assise là où tu es.
Suivons attentivement ce certain nombre de versets que nous voulons lire sciemment pour conclure aujourd'hui, afin que nous puissions tous commencer à nous rendre compte, la maison du potier, c'est ça le faux culte. Dis la parole de Dieu. Malachie chapitre 1, versets 6 à 8. Le Seigneur des armées célestes s'adresse à vous, les prêtres. Un fils honore un père, un serviteur son maître. Si je suis votre père, où donc sont les honneurs qui me sont dus? Si je suis votre maître, pourquoi ne me révérez-vous pas? Et puis vous demandez, en quoi t'avons-nous méprisé? Vous apportez sur mon autel des aliments impurs, et puis vous demandez, en quoi t'avons-nous profané? C'est en disant, la table de l'Éternel n'a guère d'importance. Non, Jessica, je sais, j'aime ton français, mais il est trop rapide pour moi. Je suis de la vieille classe. Dieu dit, peut-être vous ne comprenez pas pourquoi ce qui vous arrive, vous arrive. Vous dites, mais Dieu, quel est le tort que nous t'avons fait? Il dit, c'est parce que vous croyez que la table de l'Éternel, ça c'est la communion. La recherche de la communion avec Dieu n'est pas importante. C'est ça que la Bible dit. Dis encore. C'est en disant, la table de l'Éternel n'a guère d'importance. Ah. Pour nous, l'église, c'est lorsqu'on a fini les choses sérieuses. S'il y a du temps, nous irons à l'église. C'est tout? Le verset 8. Quand, pour le sacrifice, vous venez présenter un animal aveugle... Non. Jessica, tu allais me faire parler par madame maternelle. Là, ça devient bon. Pour le sacrifice, parce qu'il n'y a pas vrai culte sans sacrifice. Amen. Et il dit, lorsque vous venez pour faire le culte, voici ce que vous le faites. Vous venez présenter un animal aveugle, n'y a-t-il rien de mal? Et quand vous présentez... Tout doucement, je vais vous donner le français contemporain. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a 2 euros, 1 euro? Ceux qui sont pauvres, 1 euro. Non, pauvre, je ne dois pas faire ça, je suis visité. Okay. Merci. 2 euros. Mon ami, tu sembles être fatigué, tu es trop gêné ces jours-ci. Il faut te calmer. Dieu a déjà écouté ta prière. Mange et bois. Je viens te voir. Ton nom c'est Marina. Et non, Marina, en tout cas, Dieu m'a parlé, je voudrais te bénir vraiment. Et puis, je te donne ça. Si tu es honnête et tu ne veux pas jouer à la spirituelle, qu'est-ce que tu vas sentir? Tu dis, mais le pasteur me prend pour qui? Qu'est-ce que je veux faire avec 2 euros? À mon âge, 6 mois, Marina, une personne qui voit les visions de l'Éternel, comment il peut me donner 2 euros? C'est ça qu'on appelle des animaux avec un seul œil. Mais c'est ça que la Bible dit. Un animal aveugle, même pas avec un œil aveugle. C'est-à-dire, ce qui n'est pas bon pour toi, tu les déposes dans le panier d'offrande sans te sentir mal. Non, maintenant, Dieu n'est pas contre un animal aveugle si c'est tout ce que tu es. Le problème est dans le verset 8. Continue. Et quand vous présentez une bête éclopée ou un agneau malade, c'est-à-dire une bête boiteuse, notre vieux France, ou un animal malade, l'argent qui n'est plus bon pour le magasin. N'y a-t-il rien de mal? Offrez-le donc à votre gouverneur. Allez chez votre gouverneur, essayez de lui donner 2 euros, vous allez voir ce qu'il va faire. Sera-t-il content de vous? Non. Ou vous fera-t-il bon accueil? Non. Dit l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Ensuite, après avoir agi ainsi, vous venez supplier Dieu d'avoir pitié de vous. Moto. Ne fais pas ça. Continue. Vous fera-t-il bon accueil? Non. Demande le Seigneur des armées célestes. Qui enfin parmi vous se décidera à fermer les portes de mon temple pour que vous n'allumiez plus inutilement le feu sur mon autel? Dieu dit fermer l'église. Au lieu de m'embêter inutilement, je ne veux plus de vos prières. Allez boire, allez fumer. Il était fâché. En fait, Malachie répond au problème de Esdras 7 à 10. Le chapitre là, c'est ça. Agé s'occupe de 1 à 6, Malachie s'occupe de 7 à 10.
ils ont des problèmes sérieux. Oui. Je n'ai aucun plaisir en vous, dit l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Je n'accepte pas l'offrande de vos mains. Car du soleil levant jusqu'au soleil couchant, ma renommée sera très grande au milieu des nations. Amen. Mais lorsque vous lisez tout le chapitre, la Bible ne dit pas 2 euros c'est mauvais. Mais dit si vous avez une bête en bon état, n'offrez pas celle qui est aveugle ou celle qui est boiteuse. Amen. En d'autres termes, moi je dis 10 euros ici. Si vous avez ces deux montants à votre disposition, Dieu dit, offre-moi ça, gardez ceci. Amen. Mais nous sommes devenus tellement spécialistes que lorsqu'on a 5 euros, 10 euros, 20, 50, 100 ou 200, les doigts peuvent sentir exactement c'est quoi. Même sans regarder pendant qu'on exhorte là-dessus. Et tu sors seulement 5. Bon, de bons comptes font de bons amis. Amen. Ta bête aveugle là. On est ensemble? Amen. Donc c'est le problème dans lequel Israël est. Pas parce que Dieu veut dépouiller les gens, mais il dit où est votre priorité? Amen. Si vous avez plus, pourquoi vous me donnez les miens? Ce n'est pas que donner peu c'est mauvais. Lorsque tu n'as que ça, Dieu prend avec valeur. C'est l'histoire de la veuve. Mais lorsque tu peux faire mieux et que tu fais moins, c'est là qu'il y a le problème. Ok? Ça c'est un faux culte. Alors rapidement pour un autre culte. Ésaïe 58. Est-ce qu'on est ensemble ou bien je vous ai déprimé? Vous n'êtes pas trop déprimé? Non. Ok, c'est bon. Ésaïe 58, verset 1 à 5. On y va, mon ami. Crie de toutes tes forces et ne te retiens pas. Fais retentir ta voix comme le son du corps. À mon peuple dénonce sa révolte. En d'autres termes, Dieu dit à Ésaïe, crie de toutes tes forces comme je le fais maintenant. Là. Ne te retiens pas comme je le fais. À mon peuple dénonce sa révolte et aux descendants de Jacob leur faute. Oui. Ils me recherchent chaque jour. Oh, le problème d'un pentecôtiste, prier, ce n'est pas un problème. Non, 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 non. Ils me recherchent chaque jour. Ok? Ils me recherchent le micro chaque jour. Ils me recherchent chaque jour. Ils disent qu'ils se plaisent à connaître mes voies. Ah oui. Comme ferait un... Les paroles, ils disent, non, Dieu, nous voulons te voir. Seigneur, montre-nous tes voies. Seigneur, nous voulons. C'est ça qu'il dit, ok? Comme ferait un peuple qui accomplit ce qui est juste et n'a pas délaissé le droit que son Dieu a prescrit. Ils exigent de moi des justes jugements et veulent être près de Dieu. Oui. Que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas? Pourquoi nous humilier si tu n'y prends pas garde? Au jour où vous jeûnez, vous traitez vos affaires et vous exploitez tous vos ouvriers. Ah! Pendant vos temps de jeûne, vous avez des dossiers avec les autres personnes irrésolus. Amen. Je prends mes deux filles ici. Supposons qu'elles sont en difficulté, il y a un problème entre les deux. Elles ne se parlent pas et puis elles prétendent qu'elles sont OK. Et pendant qu'elles parlent en langue, l'autre reçoit les visions. Par hasard, parce qu'elles ont les yeux fermés, leurs bras se touchent. Au milieu de la prière. Tu dis ça. C'est ça le faux culte. Amen. Lorsque tu as un problème avec les gens et que tu viens dans ma maison pour prétendre que tu m'adores, tu ne me connais pas. Amen. Amen. Vas-y. Vous passez votre jeûne en procès et querelles et en frappant du poing avec méchanceté. Ce n'est pas par des jeûnes comme ceux d'aujourd'hui que vous ferez entendre vos prières là-haut. Est-ce cela le jeûne auquel je prends plaisir? Non. Est-ce cela un jour où l'homme s'humilie? S'agit-il de courber la tête comme un jonc? En d'autres, oh, j'aime la Bible. La Bible dit lorsque tu jettes, ça ne sert à rien d'être misérable pour que tout le monde ait pitié de toi et tu es en train. Non. Porte un costume. Amen. Habille-toi bien. Assis-toi tout droit. Que les gens sachent, que les gens ne sachent pas que tu jeûnes. Mais non, pour nous, c'est combien? Amen. Je suis au 14e jour. Amen. C'est comme si nous faisions une compétition pour que les gens sachent que l'autre est spécialiste en jeûne. Amen. 14 jours. Encore 6. Soutenez-nous.
sommes à la brèche. Non. Amen. Non, Dieu dit ça, c'est un faux culte. Amen. Parce que le vrai culte se fait en secret. Le vrai culte fait que Dieu, mes entrailles sont sur le point de se déchirer. Yes. Mais je ne laisserai personne de savoir que je suis fatigué. Amen. Je ne laisserai personne d'avoir une pitié de moi. Je louerai ton nom. Je m'asserai, je ferai tout comme si il n'y avait rien. Amen. Amen. Aujourd'hui, les chrétiens disent même à leurs collègues païens au travail qu'ils sont en train de jeûner. Ce jour aussi, dans notre église, on a un programme. Et si tu ne vois pas à la cantine, c'est parce que... Ah. Amen. Tu as fini? Non, encore. Ok. Donc, s'agit-il de courber la tête comme un jonc et de vous étaler sur le sac et la cendre? Non. Pouvez-vous appeler cela un jour de jeûne que l'Éternel a agréé? Non. Le jeûne qui me plaît est celui qui consiste à détacher les liens de la méchanceté. En d'autres termes, stoppez d'être méchant. Amen. Arrêtez de mentir. Yes. Stoppez d'être pécheur. Amen. Dieu dit, lorsque vous faites ça, c'est le jeûne qui me plaît. Amen. Pas les autres histoires qui sont des aventures et rien du tout. Amen. À délier les courroies de toute servitude. Oui. À mettre en liberté tous ceux que l'on opprime. Libérez les gens qui vous ont offensé. Amen. Pardonnez. C'est ça le vrai culte. Amen. On peut s'arrêter là. Parce que notre temps court, nous voulons arrêter très vite. Jérémie 5, verset 23 à 31. Jérémie 5, 23 à 31. Je suis en train de vous faire voir le faux culte. Lorsqu'on n'honore pas Dieu comme Dieu, lorsqu'on n'est pas bon terme avec les autres, c'est un faux culte. Amen. Lorsqu'on fait des choses pour être vu et que les gens sachent que tu es en train de jeûner ou faire ceci, c'est un faux culte. Amen. Ce peuple-ci, par contre, a un cœur rétif et rebelle. Le peuple a quoi? Un cœur rétif et rebelle. Ce n'est pas la tête qui est rebelle, le cœur. Je vous ai dit le problème de l'homme, c'est le cœur. Ils se sont détournés et sont partis. Ils ne disent pas dans leur cœur, révérons l'Éternel, lui qui est notre Dieu. Non, non, la repentance n'est pas là, c'est le terme qu'il utilise. Ils ne se repentent pas. Ok? Ils nous donnent les pluies, chacune en sa saison. En d'autres termes, ils disent, s'il y a une raison pour laquelle vous devez vous repentir, c'est parce que souvenez-vous que je suis la source de votre bénédiction. Amen. Ok? Des pluies d'automne et celles du printemps. Oui. C'est lui qui nous réserve les semaines fixées pour faire la moisson. Mais ce sont vos péchés qui ont tout dérangé. Ce sont... Non, prêche maintenant à ton voisin. Tu dis, voisin, même si tu t'énerves, mais ici je sens que Dieu te parle. Et ce sont des péchés qui dérangent l'équilibre divin de Dieu. Donc, prêche au voisin, surtout lorsque Dieu te révèle qu'il y a du péché, dis-lui. Le problème de l'équilibre entre l'homme et Dieu qui amène la bénédiction est toujours dérangé par le péché. Amen. Amen. Ok? Ce sont vos fautes qui vous ont privé de ces biens. Car au sein de mon peuple se trouvent des méchants. Ils épient leurs victimes comme des oiseaux. Au sein de mon peuple se trouvent des méchants. Amen. Ils épient les victimes. Comme des oiseleurs. Comme des oiseleurs. En d'autres termes, je sais ce que je veux faire. Mais ma soeur, ça fait longtemps. Viens me visiter quand même. Pauvre soeur, innocemment, elle croit que le frère est gentil, elle va visiter. Oh, le frère, c'est un méchant qui a son filet. Qu'elle vienne dans mon appartement, elle sentira. Frère en Christ, avec une voix baritone. Oh. Mais c'est un oiseleur. Un méchant dans l'église. Ok? Ils tentent des pièges mortels et attrapent des hommes. Ils tentent des pièges mortels et attrapent des jeunes filles. Amen. Oh, vous savez, nous vivons dans un temps de grâce. Et puis, c'est entre deux personnes sont là et tout cela. Et la Bible dit de porter les fardeaux les uns des autres. J'ai un fardeau, est-ce qu'on ne peut pas porter? Frère, laisse-moi aller à la maison. Fardeau ici. Non. Et ces gens ont un discours bien travaillé, bien préparé pour faire tomber les victimes innocentes. Amen. Je vous assure, je vais vous raconter une histoire qui m'a attristé. J'ai une jeune fille chez moi, elle termine, je crois, elle est ingénieure. Elle termine cette année. Elle est venue me voir et dit, papa, j'ai porté ce poids toute ma vie. Elle était dans une église de blanc et tout cela. Il dit, le monsieur qui se chargeait
comment on appelle l'affermissement de nouveau? C'est ça? Hein? Le monsieur qui s'est chargé d'affermissement de nouveau, c'était un papa de 72 ans. Et elle n'avait que 18 ans. Non, 17. Il dit, il nous donnait cours à un petit groupe et puis un jour il m'a invité chez lui. Je suis allé croyant que c'est lui qui m'a aidé. Je parlais en langue sous les mains de ce papa-là. J'ai connu l'ABC de la Bible sous les mains de ce papa. Et puis je suis dans son salon. Nous sommes à deux. Il entre dans sa chambre, il sort tout. Il dit, c'est ma première fois que je vois un adulte nu comme ça. Je ne savais pas quoi faire. Et puis comme c'est l'homme qui m'a initié à Dieu, comme c'est l'homme qui m'a tout enseigné, il me dit, non, la Bible dit, si tu me marches, tu prends soin de l'homme de Dieu, il y a une bénédiction spéciale qui vient. Il dit, c'est comme ça que je me suis retrouvé dans cette histoire, mais ça ne me quitte pas. Qui est victime? Cet enfant. Parce qu'elle est innocente, elle croit que c'est ça. Or, le monsieur, c'est un méchant. J'étais au Gabon, je trouve une histoire là, un homme de Dieu qui a une grande popularité est allé là-bas, et les Gabonais dans le temps, le revenu n'était pas encore là. Il dit non, si vous voulez voir la bénédiction dans votre pays, vous devez prendre soin de l'homme de Dieu. Et ça, c'est, il est entré dans la baignoire, il y a 2 diaconesses, des filles, qui le lavaient comme un bébé. Je vous dis, laver l'homme de Dieu comme un bébé, l'essuyer complètement, mettre la lotion, il s'habille, il va prêcher. Mais les gens qui me racontaient l'histoire disent, papa, ce qui nous a troublés, lorsque l'homme prend le micro au stade, on n'a jamais vu le miracle comme ça. Amen. Les boiteux marchent, les aveugles voient. Alors tu te dis, ça doit être ça. Et comment ces enfants grandiront normalement? Comment est-ce que les petites filles respecteront le sacerdoce lorsqu'ils savent que lorsqu'on nous appelle, c'est pour nous entraîner au mal? Où est la sainteté? Leurs maisons sont remplies de fraude comme une cage. Fraude, de fraudeurs. À partir de l'impôt jusqu'à tout. Fraude à l'église. Pas chez vous. C'est pour ça que j'en parle chez nous. Vous êtes vous. Et c'est par ces moyens qu'ils deviennent puissants et riches. C'est par les moyens de manipulation qu'ils deviennent puissants et riches. Ma soeur, tu es en train de me montrer un avenir glorieux sur toi. Pour sceller ce message prophétique. L'offrande, le scellement, ou scellation, ou scellage. Je ne sais pas les pauvres filles, parce que tout le monde veut, sait qu'il se deviendra quelque chose. Il n'a pas besoin de prophète. Dès qu'elle entend que je vois une étoile brillante sur ta vie, hey, peut-être qu'il a vu quelque chose d'autre, mais lui, il croit l'étoile. Voici la pauvre fille qui a ses projets pour dire, je parle petit à petit, lorsque j'aurai 5 000 €, comme ça je peux m'inscrire et terminer mes études. Non, la pauvre dame court pour scellage, scellement ou scellation. Et elle amène l'offrande, elle vide son compte, elle ne peut plus étudier. Et le méchant, il s'enrichit. Il marche avec des vestes, pas par la bénédiction de l'Éternel, mais par la manipulation. Continue. Ils sont bien gros et gras. Ils sont bien gros et gras. Est-ce que je l'ai dit? C'est la Bible. Amen. Ils sont bien gros et gras. Amen. Terre fertile. Terre fertile. Ok? Ils battent le record du mal. Ils battent le record du mal. Donc chaque culte, il crée de nouveaux systèmes pour sortir encore davantage. Ils ne respectent pas le droit. Ils ne respectent pas le droit. Le droit de l'orphelin. Et ils prospèrent. Et ils prospèrent. Comment vous pouvez nous prêcher à l'église année après année que Dieu va vous faire prospérer et le seul riche dans l'église c'est le pasteur, tout le monde est pauvre? Oui, ils ne rendent pas justice aux pauvres. Oui. N'interviendrai-je pas contre ces gens devant l'Éternel? Il va. Ne le ferai-je pas payer à une pareille nation? Des choses stupéfiantes, des abominations ont lieu dans le pays. Tu peux t'arrêter là. On prend le dernier verset et puis je vous laisse aller. Je vous ai donné une dose trop grande. On est ensemble? Amen. Ça tient? Amen. Ça tient toujours? Amen. Jérémie chapitre 7, verset 1 à 7, nous allons lire. Mon problème c'est que lorsque demain nous voulons parler de la réforme pour restaurer le vrai culte, que nous puissions savoir ce sont ces choses que Dieu ne veut pas.
afin que nous puissions focaliser l'effort de l'Église dans la direction de ce qui amène sa présence et sa bénédiction. Amen. Ok? Jérémie 7, 1 à 7. Voici ce que l'Éternel dit à Jérémie. Tiens-toi à la porte du temple de l'Éternel Oui. et proclame ce message. Écoutez la parole de l'Éternel, vous tous, gens de Juda, vous qui entrez par ces portes pour vous prosterner devant l'Éternel. Oui. Car voici ce que déclare le Seigneur des En armées. d'autres termes, vous qui êtes mes enfants, vous qui portez mon nom, écoutez ce message. Ok? Le Dieu d'Israël, adoptez une bonne conduite et faites ce qui est bien. Amen. Alors je vous laisserai vivre en ce lieu. Adoptez une bonne conduite, faites ce qui est bien, je vous laisserai vivre. Le terme vivre, c'est toujours, théologiquement, à deux connotations. La longueur de vie et la qualité de vie. Amen. C'est ça que Dieu dit. Amen. Si vous adoptez un bon comportement, vous aurez une longue vie et vous aurez une vie de qualité. Amen. Cessez de vous fier à ces paroles trompeuses. Voici le temple de l'Éternel, voici le temple de l'Éternel. Oui, c'est ici qu'est le temple de l'Éternel. En d'autres termes, Dieu dit au peuple, ne vous trompez pas vous-même en disant, nous sommes membres de cette église, nous sommes membres de cette église, voici le temple de l'Éternel. Il dit non, cela ne suffit pas. La reconstruction du temple est bonne, mais ce n'est pas ça son objectif final, c'est la restauration du vrai cœur. Continue. Si vraiment vous adoptez une conduite bonne, et si vous faites ce qui est bien, si vous rendez de justes jugements dans les procès, si vous vous abstenez d'exploiter l'immigré, l'orphelin et la veuve, de tuer des innocents en ce lieu et d'adopter d'autres dieux pour votre propre malheur. En d'autres termes, si vous cessez d'être idolâtre, alors je vous ferai habiter dans ce lieu, ce pays que j'ai donné à vos ancêtres depuis toujours. en d'autres termes, j'imposerai votre présence au pays. Amen. Les gens ne vont pas vous ignorer. Vous serez élevés même là où les autres ne s'élèvent pas. Yes. Et puis Dieu, je ne sais pas où bien c'est moi. Dieu est tellement fier de lui qu'il fait des choses sciemment. Tout le monde savait que Joseph était esclave, oui ou non? Parce que même lorsqu'on a parlé à Pharaon, on a dit quoi? Il y a un esclave égyptien qui est en prison, qui a le don d'interpréter les rêves. On n'a pas menti à Pharaon. Lorsque Pharaon a fait venir l'esclave, il savait que c'était un étranger juif, c'était un esclave. Il est arrivé ici il n'y a pas longtemps. Parce que Joseph est entré à 13 ans, à 17 ans. Son histoire est simple. Il était emprisonné pendant 2 ans. C'est-à-dire, il a fait combien de temps? 28 moins 17 11 ans. Combien de temps sont en France depuis 11 ans? Ou plus de 11 ans. Pour vous tous, vous battez le record de Joseph. Après 11 ans, même pas réfugié, comme esclave, le jour que Joseph quitte la prison, il quitte la prison sur le chariot du roi, avec les habits du roi, les serviteurs du roi qui crient devant tout le monde, créez le chemin à Joseph. Amen. Lorsque Dieu veut t'élever, il s'assure que tes ennemis sont là, il met la table devant eux pour que lorsque tu manges, ils ont le bon espoir. Il n'a pas besoin de venir en privé, non? Yes, amen. C'est pour ça que lorsque Joseph a eu les enfants, il a appelé le premier Manassé, qui signifie quoi? Dieu m'a consolé dans la terre de ma douleur. Amen. Le deuxième, il appelait, le premier Ephraim. C'est ça, n'est-ce pas? Non. Qui est grand? Non. C'est Ephraim qui est grand ou Manassé? Ephraim. Ephraim signifie Dieu m'a consolé dans la terre de ma douleur. Manassé, le deuxième enfant, signifie Dieu m'a fait prospère dans l'état, dans le pays là où j'étais esclave. Dieu n'a pas besoin de créer des tuyaux, il peut t'élever ici. Amen. Ici, dans ce pays-ci, tu t'élèves et les gens s'étonnent. Correct. C'est des choses qui se passent. Votre ministre aux Affaires intérieures, il est de quel pays? Quand est-ce qu'il a pris la nationalité? À l'âge de 20 ans. Où est-il aujourd'hui? Gouvernement. Barack Obama. Bill Cosby. C'est des gens dont on connaît l'origine, les parents sont là, mais ils arrivent, ils s'élèvent.
Amen. Nous ne pouvons pas voir toute une église, des gens qui sont faibles, des gens qui sont financièrement faibles. Non, comment l'église va prospérer? Parce que le temps où ça ne marche pas parce que les gens sont animés de mauvaise volonté, mais tout le monde est crisé. Et lorsque les criseurs se rencontrent, ils se soulagent et se consolent entre eux. Mais nous avons besoin de gens forts. Amen. Certains d'entre vous connaissent M. Yong Michon. Oui. Celui qui avait la plus grande église du monde. Il avait à peu près 1 million de gens. Et maintenant, il a pris sa retraite. Yong Michon, lorsqu'il voyageait avec un avion d'à peu près 20 ou 30 hommes d'affaires. Leur problème lorsqu'ils voyageaient avec le pasteur, ce n'était pas pour prêcher. Lorsqu'il y avait besoin de quelques montants que ce soit, leur mission c'était de signer les chèques. Chèques privés. Amen. Mais si toi tu accompagnes ton pasteur, je crois qu'il va nous dépasser pour te soutenir. Et cela doit s'arrêter. Vous devez devenir fort. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Je vous déclare béni. C'est une église de réformateurs. Cela se fera. Tout ce qui amène le déséquilibre, c'est lorsque le vrai culte n'est pas établi, la main de Dieu devient faire. Je crois qu'on a assez parlé aujourd'hui. Demain, nous parlerons de l'esprit de réformation. C'est ainsi que Shekania a dit à Ezra, lève-toi, car cette affaire te concerne. Demain, nous allons nous lever, parce que cette affaire concerne chacun de nous. Nous sommes fatigués d'être dans les églises où les yeux sont sur une ou deux personnes parce qu'ils ont des petits moyens de boulot de 2000 €. Non. Nous voulons avoir la compétition. Amen. Non, parce que 10 000, non, laisse son 10 000. Cette fois-ci, c'est mon 10 000 amour. Amen. Ça peut se faire. Parce que Joseph s'est élevé. Et Pharaon, lorsqu'il le mettait premier ministre, il savait très bien que cet homme est un esclave il y a de cela 13 ans. 11 ans. Non, 11 ans lorsqu'il est entré en prison, plus 2 ans, parce qu'à 30 ans, il est devenu premier ministre. Amen. Donc dans 13 ans, du puits au palais. Amen. Et ça sera l'histoire de certaines personnes ici. Amen. Dans peu d'années, de l'obscurité à la notoriété. Du puits au palais. Amen. Parce que le Dieu que nous servons, c'est Amen. Lorsqu'il voit le vrai culte, la grâce de Dieu tombe. Amen. Que Dieu vous bénisse.